Dans le comté de Nice, on fête Noël, Calena, au soir du 24 décembre, comme un peu partout dans le monde. Ce soir-là, une veillée précède une nuit pas comme les autres. Et cette assertion est encore plus avérée dans notre comté. Pour comprendre le sens de cette fête dans le pays niçois, il convient de nous replonger dans notre plus lointain passé et de gratter le vernis des festivités que nous servent la société marchande et les médias. D'où vient cette fête de Noël ? Depuis notre plus jeune âge, on nous a présenté Noël comme la fête de la nativité du Christ qui serait né il y a 2020 ans à Bethléem dans une étable. La plupart des pays ont d'ailleurs nommé cette fête Noël, qui est un mot dont l'étymologie ramène en effet à la natalité. Mais cela n'est point vrai dans le pays niçois. Chez nous, il s'agit de Calena, mot qui trouve ses racines dans les calendes grecques et romaines. Les calendes étaient le premier jour du mois dans le calendrier des peuples antiques. La trace de la racine latine se retrouve en niçois d'ailleurs. Calendes est un mot féminin pluriel en latin, calena l'est également en nissart. On peut noter, à ce sujet, que cette fête, plus que quadrimillénaire, donne lieu à une veillée. Une petite remarque à propos de la dénomination de cette soirée, le mot réveillon n'est pas approprié au soir de Calena, car ce dernier a une connotation commerciale, synonyme de bombance sans limite. Préférons-lui le terme de veillée, qui semble plus approprié. Il est vrai que la société marchande a tout fait pour remplacer l'un par l'autre, particulièrement au travers de ses médias. Il s'agit à l'origine d'une fête païenne, comme pratiquement toutes les fêtes de l'Église catholique qui, pour pouvoir s'implanter en Europe, a dû faire son aggiornamento, en s'appropriant les lieux de culte et les fêtes païennes préexistantes. Le catholicisme a même pratiqué une révolution structurelle en rompant avec le judéo-christianisme originel et en faisant de Rome son centre spirituel à la place de Jérusalem. Noël correspond au solstice d'hiver fêté depuis la nuit des temps chez nous et symbolise une étape du cycle solaire, la nuit la plus longue lors de laquelle un soleil meurt et un autre soleil va renaître pour atteindre son apogée au solstice d'été. De là vient également la tradition du cachafuec. Lors de la veillée en début de soirée, il convient d'éteindre dans la cheminée le feu qui y brûlait et d'en rallumer un nouveau avec un brandon récupéré au feu de la Saint-Jean, le solstice d'été, pour allumer ce feu à Noël. C'est ainsi que le cycle des saisons se perpétuait. L'expression « cachafuec » vient sans doute du fait que l'on éteint le feu avant de le rallumer. D'ailleurs, l'expression « cachafuec » est devenue avec le temps synonyme de « veillée ». Ce passage, ce soir-là, représente le passage d'une année à une autre. De la même façon, le sapin de Noël est aussi une survivance païenne, l'arbre de vie que l'on trouvait dans toutes les cultures de l'Europe antéchrétienne. Certains auteurs signalent, lors de la veillée, la présence des 3 bougies de la Sainte Trinité. Mais il faut savoir que cette spécificité de la religion catholique, la Sainte Trinité n'existait pas dans le judéo-christianisme des origines, vient également de la structure trifonctionnelle des sociétés indo-européennes, tant dans le domaine social que religieux. D'ailleurs, un certain nombre d'entre nous allumons ces 3 bougies, bleues, rouges et vertes, mais on peut très bien mettre 3 bougies rouges selon. On allume ces 3 bougies avant le repas pour célébrer la lignée de la famille et de notre communauté, ici en l'occurrence la communauté nissarde. La bougie bleue, pour les parents et amis qui sont loin de nous ce soir-là et auxquels nous pensons et qui sont ainsi présents parmi nous. La bougie rouge, couleur du sang et de la fidélité, pour les parents et amis qui sont morts et auxquels nous pensons, eux aussi présents par l'esprit. Et enfin la 3e bougie verte, symbole de l'espérance, pour les enfants à venir dans notre famille et dans notre communauté qui perpétueront nos traditions. Passons à la période des fêtes de Noël. Si on se réfère à la tradition catholique, cette période commence avec le temps de l'Avent, marqué par les 4 dimanches précédant Noël. Mais cette tradition a aussi des reliquats des anciennes traditions. Il ne faut pas oublier que la généralisation des rites catholiques ne se fera qu'au 7e siècle dans le comté de Nice. Par exemple, avec la confection d'une couronne de l'Avent constituée de branches de sapin, l'arbre qui ne meurt jamais, sur laquelle on a placé 4 bougies qui seront allumées l'une après l'autre chaque semaine avant Noël. En revanche, dans le comté de Nice, l'outin des Calena, la période des fêtes de Noël, commence le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe. Et peu importe que ce soit un dimanche ou pas, car si les chrétiens marquent leur date au dimanche, jour du Seigneur, dans le pays niçois,
La période des fêtes débute exactement 4 semaines avant Noël. Ce temps d'avant Calène est celui de tous les symboles et du retour à la lumière. Ce jour de la Sainte Barbe, on met les grains de blé et les lentilles à germer. On profitera de toute cette période d'avant Noël pour nettoyer la maison à fond, renouveler le mobilier et les ustensiles, et terminer par le geste symbolique du catch-à-fouec. Les petites graines germées donneront de petits massifs d'herbes bien vertes qui décoreront la table de la veillée. Alors, quand elles sont montées, on peut leur adjoindre un ruban rouge, enfin présenter cela comme on veut. Elles seront un symbole de fertilité, de prospérité per l'an que vient, pour l'année à venir. Et cette période va durer après Calène, jusqu'au 6 janvier, jour de la fête des rois. C'est ce que l'on appelle la période des 13 jours. La tradition veut que l'on décore le sapin dans la journée du 24 décembre avant de dresser la table et qu'on laisse le sapin décoré pendant toute la période des 13 jours. Le 6 janvier, à la fin de cette période des 13 jours, une fois le sapin mis à nu, il était de tradition à Nice de jeter les sapins par la fenêtre dans les cours intérieures où on les brûlait. Ainsi se finissait la période du thym de Calène. Ne manquez pas notre prochaine émission sur Calène. Dans quelques jours, nous vous parlerons du Noël niçois.